La péninsule a commencé à se former il y a 210 millions d'années. La zone calcaire s'est formée il y a 145 millions d'années. À partir d'un million d'années, la pluie a pénétré la roche calcaire et a commencé le travail de dissolution et la formation des grottes. On a l'eau douce en surface et l'eau salée au fond qui se mélangent pas. Et la l'alquine étant très acide, très corrosive, dissout le calcaire. Donc ça fait qu'on a énormément de grottes. On a plus de 1500 km de réseau de grottes dans la péninsule du Yucatan. Répertorié actuellement, on en a un peu plus de 4300. J'ai pas mal exploré avant de faire de la cartographie et je voulais en savoir un peu plus sur les grottes et comment les illustrer différemment qu'avec des stigmates. En 2017, j'ai commencé le projet de Taj Mahal. À peu près 8 km, 5, 9 km. Il n'y a personne réellement qui a fait ce niveau de détail. Au début, j'ai utilisé les méthodes classiques pour faire de la cartographie et Sébastien a inventé Nemo. L'avantage de Nemo, c'est qu'on le clip sur la ligne, on appuie sur un bouton et il fait le calcul. Après, il mesure la ligne. Et à la fin de la journée, on le connecte à l'ordinateur et il nous donne les données. Donc si on l'a correctement utilisé, on a vraiment très peu d'erreurs. Qu'on ait visibilité ou pas de visibilité, ou percolation ou pas de percolation, il marche pareil. Et donc l'idée c'était de trouver, d'enlever ces excuses-là et dire voilà, vous avez ça, donc c'est ce que j'ai développé, un outil facile en fait pour que tout le monde puisse faire du survey. La plongée spéléo c'est déjà une niche, alors les gens qui font du survey dans la plongée spéléo c'est pas grand monde, mais le but du jeu c'est que justement ça devienne plus de monde et que un peu tout le monde puisse se mettre à faire du survey. Et ça marche. Il y a plusieurs cartes à Tulum qui ont été faites comme ça par des gens qui n'avaient jamais fait de survey avant et qui s'y sont mis. Et voilà. Et donc c'est une nouvelle motivation pour les plongeurs aussi à connaître leur milieu, en fait, qui pas simplement aller plonger et être passif, on va dire, en tant que spectateur, mais de devenir actif et de contribuer à la connaissance du milieu. Pour les plongeurs spéléo, à la limite, des fois, juste les murs sont peut-être suffisants. Mais si on a les marches, les pentes, les zones où il y a des stalactites, ça permet de mieux comprendre la grotte, de mieux planifier sa plongée. On a vraiment une image réelle de ce qu'il y a sous l'eau dans la grotte. Ça consiste à mesurer les lignes qui sont déjà existantes dans la grotte, les fils d'Ariane en fait. Donc je mets la ligne partout, je mesure ça avec le Nemo. Ça me donne un squelette, donc c'est des vecteurs en fait sur une ligne plastifiée. J'imprime ça, je retourne dans l'eau et je dessine sur ce squelette-là. Première partie, j'ai réalisé 112 plongées et 198, quasiment 200 heures sous l'eau. Ensuite, sur la partie digitalisation sur l'ordinateur, il faut compter le double de temps, à peu près 400 heures sur l'ordinateur pour redessiner la carte. Différentes couches de bleu, mais c'est la partie finale, oui. De la section. Donc on arrive à l'eau, ouais, on est proche de la fin, on va dire. Mais c'est pas fini, il y a encore des choses à faire. Mon œuvre, mon travail, il est fini et je le mets à la disposition de la communauté. Donc oui, c'est un soulagement. C'est un soulagement. Et là, pour moi, dans Taj Mahal, c'est un soulagement. J'ai fini la première étape. Mais il me reste autant d'heures, voire plus, pour la seconde étape. Le meilleur anti-moustique, c'est la fumée. Ça, c'est la cartographie du cénote Eto, du système Eto. Donc l'entrée, on a déposé les bouteilles par ici. Dans cette partie de la grotte, j'ai découvert beaucoup de sites avec des ossements. À partir du deuxième tiers, on va faire attention de être bien équilibré parce qu'il y a des ossements un peu partout. Donc le but de la journée, c'est de faire la photo dans cette zone-là, ici en fait. Alors on est à 13 mètres de profondeur, donc c'est plus de 6000 ans. Parce qu'il y a
Il y a 6000 ans, l'eau elle était à peu près à 15 mètres en dessous du niveau actuel. Il y a un ossement d'un paresseux, ce paresseux a disparu il y a 6000 ans. Pourquoi ces ossements sont ici? Soit c'est les animaux qui sont rentrés dans la grotte pour aller chercher de l'eau qui sont morts là, ou ça peut être également des prédateurs qui ont tué les animaux à l'extérieur et sont venus les manger à l'intérieur. Et on a un ossement avec des marques de coupure. Alors on ne sait pas si c'est des marques de coupure dues à un animal ou c'est des marques de coupure dues à un humain. On ne sait pas, donc on va l'étudier. Venir plonger ici, c'est un peu comme quand on ouvre une revue Géo et vous voyez des superbes photos de plongée spéléo, ben c'est ça ici. C'est un monde souterrain unique au monde avec des super décorations, une eau claire, chaude. On a un terrain de jeu de plus de 1500 km de galeries et j'en connais une bonne partie.